mesdames et messieurs, je suis juste venue parce que je voulais d'abord m'associer à cet anniversaire. 35 ans, c'est à la fois l'âge de la maturité, mais c'est pas très rassurant qu'il faille avoir besoin d'autant de temps pour régler un problème aussi basique que celui de s'alimenter, ce qui est aussi important que le fait de pouvoir vivre sous un toit et penser librement, et aimer qui l'on veut et essayer de choisir sa vie. Donc je voulais vous remercier de tout ce que vous faites, du rôle essentiel que vous avez, de l'énergie que vous y mettez, de cette main tendue vers ceux qui n'arrivent plus à marcher tout seuls et qui ont besoin d'être soutenus. Un temps, faut-il l'espérer, avant de reprendre le chemin de leur vie. Voilà, vous dire que votre rôle dans ce département est important. Je lisais qu'au niveau français, il y a 220 millions de repas qui sont servis. Et vous, dans ce département, vous en assurez plus de 123 000, ça n'est pas rien, avec 500 tonnes, je crois, de denrées récoltées, collectées, redistribuées à des associations, à des partenaires, à des CCAS. Donc c'est très important, on ne saurait pas faire sans vous. Il faut qu'on se donne comme objectif, même si vous incarnez une partie de la devise républicaine par votre action, c'est-à-dire la fraternité, ce qui permet d'appartenir à la même communauté de vie. Il faut qu'on se donne comme objectif et comme ambition, mais une ambition, on l'atteint pas à pas, et pas d'un seul coup, d'en finir avec ces problèmes. Ça passe par la lutte contre la pauvreté. Il y a un grand plan du gouvernement dans ce domaine, comme vous le savez, que nous avons signé avec le président du département, qui est la collectivité phare en matière de soutien, d'action sociale. Nous avons signé un accord récemment, et l'État mettra un peu plus que... on mettra ensemble 1 million de plus, avec comme objectif notamment de mettre en place un référent unique pour les gens qui sont en difficulté, c'est-à-dire, derrière ce terme un peu technocratique, l'idée c'est que quelqu'un qui est en difficulté sociale, il faut qu'il puisse pousser une porte, avoir un interlocuteur et garder cet interlocuteur jusqu'à la fin, que ce soit cet interlocuteur-là qui trouve les bonnes solutions à ces problématiques, qu'il s'agisse de santé, de formation, d'accompagnement social, de logement, et pas qu'on fasse de ces gens qui sont en difficulté des boules de flipper qu'on envoie d'un service à l'autre parce que c'est pas moi, c'est la porte d'à côté, ou c'est pas ma responsabilité, c'est celle de la mairie. Ça paraît tout simple, c'est extrêmement difficile à faire, c'est une vraie ambition, mais je pense que c'est important qu'on y arrive parce qu'il faut créer de la sécurité pour les gens, de la sécurité psychologique pour les gens qui sont en difficulté, qui sont en vulnérabilité, et qu'on ne rajoute pas notre complexité administrative, politique, etc. à leur chemin. Voilà, donc il y a ça, il y a l'idée aussi d'essayer d'améliorer le pouvoir d'achat, il y a l'idée de construire plus de logements sociaux avec une plus grande mixité sociale, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas des quartiers de gens en difficulté. Je pense que c'est pas comme ça qu'on progresse dans la vie, hein. C'est avec l'altérité, en se confrontant... Bonjour Madame Fromont. En se confrontant à la différence. Donc voilà, il y a des choses qui sont en cours. Il faut se dire qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, comme disait Camus, hein. Le gros rocher, on a du mal à le porter jusqu'au sommet de la montagne de manière définitive. Donc voilà, il faut qu'on continue à se mobiliser, et grâce à vous, on y parvient. Nous, on vous aide de manière extrêmement modeste, hein. Donc si on peut faire plus, ce serait bien. Je voulais aussi vous féliciter pour les actions à côté que vous faites, hein, pas seulement apporter de la nourriture et des denrées à ceux qui en ont besoin, mais aussi
aller dans les collèges et les lycées et sans doute les écoles. Je pense qu'il y a des vraies batailles là pour porter un message sur une nutrition variée qui protège notre santé et notre énergie, mais aussi pour lutter contre le gaspillage. Je crois beaucoup qu'il faut qu'on insiste auprès des petits, parce que les petits, d'abord, ils peuvent très bien comprendre, et puis ils sont eux-mêmes prescripteurs pour leurs parents. On y est bien arrivé avec la ceinture de sécurité. Il n'y a pas un enfant aujourd'hui qui ne mette pas d'emblée et par réflexe sa ceinture de sécurité et qui n'en fasse pas la remarque à ses parents si par cas cela s'en était dispensé. Donc je pense que lutter contre le gaspillage, réutiliser, arrêter de consommer au sens d'acheter des choses nouvelles alors qu'on peut, le cas échéant, se resservir des choses, leur apprendre à se nourrir correctement, leur apprendre qu'il y a des saisons pour se nourrir, que avoir des framboises en plein hiver, c'est pas totalement naturel, etc. Ça, c'est très important. Je sais que vous intervenez dans ce domaine-là, donc bravo pour ça. Je sais que vous êtes aussi, comme vous êtes des femmes et des hommes de cœur, ouverts sur les autres, vous accueillez aussi en stage des jeunes délinquants dans le cadre de travaux d'intérêt général. Ça aussi, c'est une autre façon de tendre la main, et c'est très important. Et puis je sais, après avoir écouté le docteur, qui nous a expliqué que tout était bien à condition que ce soit en petite dose et de manière variée. Je sais aussi que vous faites des ateliers de cuisine pour apprendre à vos bénéficiaires à se nourrir parfois avec moins, mais de manière plus équilibrée. Donc pour tout ça, bravo, merci. Il y a au fond une jolie histoire, je crois, dans le Talmud qui raconte qu'un homme vient de mourir et il est arrivé dans le jardin du ciel, et là il y a un balcon, et en se penchant sur ce balcon, il peut voir sa vie passer. Et il remarque les traces de ses pas, les pas qu'il a laissés pendant sa vie sur Terre, et puis tout d'un coup, ces pas s'arrêtent. Et puis ils reprennent plus loin, et alors il demande à l'ange qui est à côté de lui, mais pourquoi là, tout d'un coup mes pas ont disparu? Et l'ange lui dit, c'est le temps où il a fallu que tu sois soutenu par d'autres hommes parce que tu n'avais plus la force de marcher, mais après tu as pu reprendre ta route. Voilà, c'est ça que vous faites, alors bravo et bon anniversaire.